aujourd'hui devait délivrer pour cette 31e journée de Ligue 1. On voit le bout, on voit la petite lumière au bout du tunnel et notamment la Ligue des Champions avec une victoire plus qu'essentielle aujourd'hui et surtout avec la manière. On aime bien jouer contre Brest, à chaque fois il y a des buts parce que aujourd'hui on va surtout parler de l'efficacité offensive qui doit être plus souvent présente avec l'Olympique de Marseille parce qu'on a eu énormément d'occasions, mais on a réussi surtout à les mettre au fond aujourd'hui. Alors, mis à part quelques petits couacs à gauche, à droite, posez-vous devant cette vidéo, on va se faire plaisir et on va faire le petit débrief de ce match. L'OM reprend sa deuxième place aujourd'hui, c'était essentiel parce que évidemment la Ligue des Champions arrive très bientôt, on a encore 3 ou 4 matchs, je ne sais plus compter, mais malgré tout, c'était important d'assurer contre des équipes comme ça. Il y a des équipes qui vont arriver, on a Rennes, on a Lille, donc peut-être un peu plus haut niveau que Brest. On devait absolument faire des points. On n'a plus le temps de perdre de points, surtout qu'on a aujourd'hui une Ligue 1 qui se serre les coudes, on va dire, et qui quelque part laisse très peu de points de marge, on va dire, entre la deuxième place et la sixième place. On est énormément à se taper pour la Ligue des Champions, donc il fallait pas se louper. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui et heureusement, parce qu'on était au stade Vélodrome, c'est les derniers matchs, donc du coup il faut satisfaire un petit peu, on va dire, les fans, il faut satisfaire un petit peu tout le monde, surtout quand on met autant de pression sur le club, quand on dit qu'on part à Rome faire une espèce de séance commando encore une fois pour la énième fois, et aussi on va dire qu'aujourd'hui on a eu un retour d'un Balerdi essentiel en défense, on va dire que on doute souvent, après cette année et l'année dernière, c'est quand même été une révélation, mais malgré tout, il y a une grosse différence avec ou sans ce joueur-là. Il était juste, il ne devait pas jouer forcément tout le match, finalement il a pu le faire, et c'est finalement le joueur qui a gagné le plus de ballons, donc du coup, il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Un Balerdi en défense fait vraiment la différence. Euh, En termes de milieu de terrain, je trouve qu'il y a eu plus de logique, même si on a mis moins de buts en deuxième mi-temps, parce que on a sorti Rongier en fait. Benasser et Rongier, c'est pas la première fois que je remarque qu'ils se connectent pas trop en fait. Ils se connectent pas trop, donc du coup Benasser je l'ai trouvé plus intéressant sans Rongier. Et Rongier également en fait en termes de prestations collectives et individuelles, pardon, il était assez moyen, assez médiocre aujourd'hui, à contrario de l'effectif qui a plutôt bien joué dans les grandes lignes. Je sais pas si on va rejouer comme ça, mais ça fait beaucoup plus de sens également. J'ai trouvé qu'on avait cette possibilité aussi d'aller vers l'avant plus facilement. Euh, donc du coup, j'ai particulièrement aimé ce que De Zerbi a préparé parce qu'il a toujours fait la tête de mule à regarder sa tactique. Là, on a un petit peu changé et ça fait du bien et ça me prouve clairement que ça marche. Ça marche parce que quoi? Parce que Guiri a mis 3 buts. Donc voilà, on va faire, j'allais dire une parenthèse, c'est pas une parenthèse, il faut qu'on parle de ces 3 buts qui sont incroyables et notamment de cette retournée que vous avez tous vue. Je vais pas vous la décrire, on va dire que Greenwood, boum, il a l'œil. Moi je pensais qu'il allait lui faire une passe à ras de terre, il lui fait une passe au niveau de la cage thoracique. Et là, le contrôle, il est parfait. Il est replacé en l'air à bonne hauteur, assez pour se préparer sans que les défenseurs arrivent pour faire une retournée. Et là, peut-être pas une Cristiano Ronaldo parce que cet homme saute beaucoup trop haut. Mais on a vu Amin Gouiri s'envoler et mettre une retournée incroyable. Donc du coup, c'était son troisième but parce qu'il a mis un premier but dans un angle fermé, on aime ça. Et ensuite, un deuxième but et un troisième but. Et il est sorti à la 70e. Qui sait, peut-être qu'il aurait pu en marquer plus. Rowe l'a remplacé. Et voilà, donc du coup, rien à dire. Homme du match, Guiri, largement et de loin, parce qu'on l'a vu sur certains matchs auparavant. D'ailleurs, les deux derniers matchs que je ne les ai pas commentés, je n'ai pas fait de vidéo pour des raisons personnelles, parce que j'étais occupé. Mais voilà, Amin Gouiri n'avait pas forcément toujours les solutions. Même on a vu qu'il a été remplacé à un moment donné, puis là on l'a remis. Je pense que c'est indéniable de dire que c'est comme un Balerdi, c'est indéniable de dire que à sa position, dans l'effectif qu'on a actuellement, il n'y a personne qui est meilleur à cette position. Donc voilà, un Amin Gouiri qui était en forme aujourd'hui et on en a un besoin vraiment d'un joueur comme ça assez souvent, hein. On a besoin de beaux buts, on a besoin de buts qui soulèvent le public.
Parce que ça, je suppose que tu sais, avoir du frisson quand tu es au stade Vélodrome et sur des buts comme ça, ben voilà, ça fait de beaux souvenirs. Concernant Brest, ben Brest, Ligue des Champions, Brest, finalement plus de Ligue des Champions, finalement Brest 8ème, finalement Brest, un effectif assez agressif, j'ai remarqué, et c'est beaucoup le cas des équipes comme ça qui viennent au stade Vélodrome, parce que tu sais, l'ambiance, l'atmosphère, tu as envie de la calmer, tu n'as pas envie de la subir, donc du coup tu vas être agressif, hein, c'est psychologique, ça le fait souvent sur des équipes comme ça, Brest, Reims, t'as beaucoup d'équipes comme ça qui sont rentre dedans, qui veulent, on va dire, imprégner dès les premières minutes, donc du coup l'effectif marseillais avec beaucoup de fautes, et je trouve que Frappard a été gentil, hein, elle a distribué quelques cartons jaunes, mais vraiment des fois c'était très moyen, on a vu des échauffourées un petit peu avec les joueurs, un petit peu même avec le staff, mais ça c'est anecdotique. C'est anecdotique, il n'y a pas eu de carton rouge et tout. En soi, Frappard d'ailleurs, pour une petite parenthèse, c'était plutôt ok cette prestation. Mais ouais, un collectif assez agressif qui finalement n'a pas su répondre face à l'Olympique de Marseille. Et comme lui, commentateur, je suis assez d'accord avec le fait de dire que Brest, malgré tout, c'est quand même une belle équipe qui, qui a fait pas mal cette année, malgré cette Ligue des Champions, malgré un beau parcours, qui s'est fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Donc du coup, elle a su quand même jouer sur plusieurs tableaux, et notamment la Ligue 1, et ils ont fait de bons résultats contre de grandes équipes. Donc du coup, bravo à Brest, désolé, mais c'est la fin de saison pour vous, et vous n'irez pas l'année prochaine sur aucune compétition européenne, et tant mieux pour nous, parce qu'on a assez de concurrents directs, on a Lyon, on a Nice, on a Lille, on a Monaco, on a Strasbourg. Enfin, au bout d'un moment, il faut nous laisser un petit peu tranquille. Laissez-nous notre deuxième place. Et aujourd'hui, on a 2 points d'avance sur Monaco, si je ne dis pas de bêtises. 2 points, c'est absolument rien. C'est-à-dire que une journée et tout peut changer. C'est-à-dire que le mec qui est deuxième, il peut finir cinquième. Comme l'inverse. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Désolé, je viens de roter ouvertement devant la vidéo. Qui va me blâmer. Mais bref, je compte sur l'Olympique de Marseille pour jouer ces derniers matchs de manière, on va dire militaire, parce que là, il nous faut une motivation sans limite face aux grands enjeux de l'OM qui sont au-delà d'être une qualification sur le plan, on va dire, économique, sur le plan du mercato, sur tellement de choses, évidemment émotionnelles, ça c'est sûr pour tous les supporters marseillais comme moi, mais on veut retrouver donc du coup une forme de stabilité, et notamment on veut pas se débarrasser de plein de joueurs, on veut pas se débarrasser de notre entraîneur, etc. On veut garder tout ça, et pour garder tout ça, il faut avoir un socle. Et ce socle-là, ça va commencer, même si on n'est pas, j'attends pas à ce qu'on surperforme l'année prochaine, peut-être en Ligue des Champions, mais malgré tout, une qualification, c'est important. Retaper, rejouer contre des équipes européennes, c'est, on va dire, le minimum syndical pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, qui avait tant l'habitude de le faire chaque année. Donc cette année de jet, j'espère qu'elle nous sert. Et pour l'instant, on s'en sort, on est à la tête un peu au-dessus de l'eau, mais il faut faire attention à la prochaine vague qui arrivera rapidement. J'ai confiance, j'ai de l'espoir. J'espère que vous avez passé un bon petit débrief avec moi. Juste, voilà, maintenant j'y pense, j'ai pas fait de flop et pas fait de top, mais évidemment, top Guiri, flop, je dirais Rongier. L'entrée de Rao, j'ai plutôt bien aimé, ça va, il y a pire. L'entrée d'Harit aussi, oui, l'entrée d'Harit qui ça faisait tant d'années qu'il n'était pas venu sur fouler la pelouse. J'ai pas aimé. J'ai clairement pas aimé. Après, il y avait peut-être un manque d'automatisme avec l'effectif qui joue ensemble depuis longtemps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des touches de balle en trop. Il a tenté sa chance, il a tiré un coup franc, il a tiré une fois, 2 fois dans les cages. C'était très cadré, c'était très central dans l'axe sur le gardien. Donc rien de très fou, mais c'était pas non plus dégueulasse. Mais voilà, c'était pas l'entrée du siècle non plus. On va pas se mentir. Après, sinon, Garcia qui a très bien joué également. Merlin, moi j'ai bien aimé aussi sa rentrée. Donc, du coup, voilà, un effectif plus ou moins bon. Le seul gros flop, je dirais, c'est plutôt Valentin Rongier qui n'arrive pas à se synchroniser avec Benasser, qui ont des profils très similaires quelque part. Donc, à travailler ça, à voir. Beaucoup de pertes de balles de sa part. Donc, du coup, voilà, c'est flop. On va finir sur ce petit point. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Allez l'OM, et on suit un petit peu la Ligue des Champions, parce qu'il va peut-être se passer un truc plus ou moins bien. Est-ce que d'ailleurs dans les commentaires vous êtes pour ou contre la victoire du PSG en Ligue des Champions, parce que ils auront cette étoile, mais quelque part c'est un club français, ça peut me permettre de mettre un petit peu la lumière sur les clubs français, je sais pas. En tant que Marseille, ça me ferait mal au cœur évidemment, mais c'est à regarder. En tout cas, ça reste du beau football, on va pas se mentir. Donc les gars, on se dit à la semaine prochaine, et à bientôt. Allez l'OM.